C'est l'annexion de territoires palestiniens la plus importante depuis 30 ans et les accords d'Oslo. Selon l'organisation La Paix Maintenant, Israël aurait approuvé mercredi la saisie de 1270 hectares de terre dans les territoires palestiniens de Cisjordanie, dans la vallée du Jourdain, entre Naplouse et Ramallah. Selon des documents consultés par l'agence France-Presse, ces terres ont été déclarées propriété du gouvernement par l'autorité israélienne en charge des affaires foncières dans les territoires palestiniens fin juin. L'ONU a tout de suite réagi par le biais de Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général. La décision israélienne est un pas dans la mauvaise direction. La direction dans laquelle nous voulons aller est de trouver une solution négociée à deux États. Cette annexion intervient alors que les violences et les tensions entre Palestiniens et Israéliens en Cisjordanie s'accentuent depuis des mois à cause de la guerre à Gaza. Mardi, plusieurs maisons de Palestiniens ont encore été démolies par les colons dans la même région, à côté de Naplouse. Les Palestiniens n'en peuvent plus. C'est la politique de punition collective adoptée par l'occupation. Qu'attendez-vous d'autre d'un gouvernement israélien extrémiste dirigé par Netanyahou et ses ministres Smotrich et Ben Gvir? Ce que l'armée d'occupation et le gouvernement israélien font avec toutes leurs branches, c'est de la vengeance collective et du harcèlement du peuple palestinien. 2024 marque un pic dans l'annexion des terres palestiniennes par Israël, qui a officiellement saisi cette année 2370 hectares de la Cisjordanie, ce territoire palestinien occupé par Israël depuis la guerre israélo-arabe de 1967. Depuis cette date, environ 490 000 Israéliens vivent dans des colonies et cherchent à en bâtir de nouvelles, alors qu'elles sont considérées comme illégales au regard du droit international. Ah, notre beau, le peuple de Dieu. J'espère que les pasteurs chrétiens commencent à ouvrir les yeux. Mais je pense pas qu'ils, parce qu'ils sont tellement bornés bibliques là, ils ne comprennent pas que Israël ne peut pas être le peuple de Dieu, parce que le peuple de Dieu ne peut pas se mettre à massacrer tous les peuples comme ça là, et avec impunité, et on a dit Amen, on supporte. Donc tu vois qu'en fait, c'est une perception. Ok? Bon, Israël, l'année passée, ceux qui étaient là, je pense que la plupart de vous étaient là l'année passée ici, quand j'annonçais ouvertement que la Cisjordanie va être annexée. Tout le monde était ici. J'ai dit, je me retrouvais en Israël en tant que prototype numéro 1 visuel. C'est-à-dire, je me retrouve en Israël, je discute avec les autorités israéliennes, je leur dis, la vidéo existe. Dans leur discussion, c'est-à-dire Netanyahou et son exécutif planifiaient de faire une annexion. Donc je vois les missiles sol-air qui donnent un point A à un point B. Et j'entends donc les gens de Rafah, les gens de Cisjordanie crier, on a annexé avec les bombes partout. Je leur dis ici, le 16 avril 2023. Ça, c'est pas une perception en vrai. On est ensemble. Cette vision n'est pas une perception parce que tout le monde voit la guerre là aujourd'hui. Donc ce n'est pas mon point de vue. C'est moi qui suis du diable, c'est eux qui sont de Dieu. Ok? Mais eux n'ont pas vu ça. Mais c'est moi qui explique les détails. Parce qu'aujourd'hui, l'annexion de Gaza n'est plus un débat. Parce que jusqu'aujourd'hui, les Américains qui subventionnent, les Américains qui donnent les armes, les Américains allez le taper fort, hein? Alors qu'ils peuvent intervenir. Que n'interviennent pas. Ça, ce n'est pas mon problème. Ils n'interviennent pas parce qu'il y a des élections bientôt. Si tu es contre les Juifs, qui va te financer? Si tu es contre les Juifs, qui va? Il faut savoir qu'il y a des lobbies israéliens qui sont très très puissants. Donc voilà ce que j'ai vu pour Israël. Parce que pour moi, chaque vision n'est pas une question de perception personnelle. C'est un peu bizarre qu'on ne prenne pas ça en compte. Alors j'ai vu le drapeau israélien il y a quelques jours planté dans les hécatombes, dans les décombres. Mais qu'en fait, le peuple gazaouite et en Cisjordanie, j'ai vu les drapeaux implantés israéliens qui flottaient. Je vais interpréter ce que ça veut dire. On me transporte dans le temps encore une fois de plus. Parce qu'en fait, vous voyez, c'est plus ou moins la même période. On me transporte encore le temps. Je viendrai encore l'année prochaine parler encore de cette même perspective. C'est-à-dire le fait que les Gazaouites, les Palestiniens sont exportés, déportés pour que cette région-là, ce petit kilomètre carré, appartienne seulement au peuple israélien. Donc vous allez voir, dans quelques mois, déjà que c'est en action, vous allez qu'il y a un débat.
Je viens seulement dire que les Israéliens vont prendre cette partie de terre, les Américains vont les supporter, et le peuple va regarder, et ceux qui vont se révolter, parce qu'aujourd'hui encore ce matin, on a retrouvé encore les 3 otages israéliens ont été tués. Ça va encore faire que l'Éternel va accélérer son plan de destruction. Mais c'est le peuple de Dieu. N'est-ce pas qu'ils ont fait ça à Ashkelon? N'est-ce pas qu'ils ont fait ça n'est-ce pas qu'ils ont détruit le peuple là, tué tout le monde, chassé tout le monde? C'est ça la parole de Dieu là. Non. Ça c'est une mode de prévention. Maintenant, est-ce que la communauté internationale va écouter cela? Est-ce que le BRICS va écouter ce que je dis? Parce que ici c'est dangereux. S'ils implantent leur drapeau, ça ne dérange pas quand la Russie fait ça en Ukraine. Ça dérange beaucoup les Occidentaux quand la Russie fait ça en Ukraine. Ça dérange beaucoup quand la Chine fait ça à Singapour ou à Hong Kong. Ça dérange beaucoup. Ça dérange beaucoup. Vous voyez que le monde, c'est un monde qui est vraiment multipolaire. Chacun choisit son pôle. Israël. Voilà ce qui va arriver. Mais les conséquences sont graves. Parce que je l'ai dit en 2018, en octobre 2018, que on me transporte des années 1800 pour me montrer comment les Israélites déportés de Suède, du Danemark, ça c'est pas une perception, c'est une perspective, ok? Les Israélites déportés du Danemark, de Suède, de Pologne, tous ces pays, comment ils souffraient des pogroms. Pogroms, ça veut dire les chasseurs passaient tout le business. Il était dit dans cette expression que que ces moments vont revenir. J'espère que vous le voyez très bien. C'est-à-dire la montée entre guillemets antisémite va encore prendre une autre dimension. S'ils sont sages, parce que je sais qu'il y a les Israéliens qui me suivent, ils viennent se mettre futif. Il faut se lever contre Netanyahou. Il faut que Netanyahou parte. Parce que Jérusalem va être restaurée. Pas Jérusalem biblique. Bien sûr.